Oui, vous faites appel ici à ce qui est décrit au 2e chapitre de la Genèse, c'est-à-dire aux structures intérieures de l'homme, ce que nous portons à l'intérieur de nous. Les 2 arbres sont au milieu du jardin. Qu'est-ce que c'est que le jardin? Le jardin, c'est vraiment l'axe essentiel qui est au cœur de nous et qui fait que nous sommes dans le souffle de l'Esprit Saint. Et que dans ce souffle, nous pouvons nous réaliser. Ce n'est pas lorsqu'on est à côté que l'on peut se réaliser, c'est quand on est dans ce souffle. Et ce souffle est fait de la sève de ces 2 arbres, je peux dire la sève de ces 2 arbres. Vous avez l'arbre de la vie qui part d'en haut, dont les racines sont au ciel, et les racines sont symbolisées dans notre corps par les cheveux. Et puis l'arbre de la connaissance qui, lui, part d'en bas, c'est-à-dire de la terre, et qui naît d'une semence qui est déposée symboliquement à la base de la colonne vertébrale. Et cette semence est divine, elle est au cœur d'un monde d'eau, symbolisé par les eaux, c'est-à-dire le monde qui pour nous correspond aujourd'hui à l'inconscient, et c'est au cœur de cette masse inconsciente qu'est cette semence divine enfouie là, et qui, je dirais que l'arbre de vie appelle à naître, appelle à germer. Et c'est à nous d'entendre cet appel et de faire germer cette semence, c'est-à-dire de prendre soin d'elle comme d'un bébé qui demande à naître. Donc l'accueillir à sa naissance et puis le faire croître. Et toute notre vie devrait être un dialogue entre la sève de l'arbre de vie qui vient chercher amoureusement, je dirais, la sève de l'arbre de la connaissance qui doit naître des profondeurs de nous. Voyez-vous, elles viennent vraiment l'une vers l'autre. Elles sont dans une relation d'amour, je dirais, voyez-vous. Et l'arbre de la connaissance, lui, il ne grandit qu'au fur et à mesure que nous accomplissons, que nous réalisons les énergies potentielles qui sont en nous. Parce que dans cette masse d'eau, il y a plein de poissons dans l'eau. Et les poissons dans la Bible prennent une place très très importante, un symbole très important. Ce sont des énergies qui demandent à être pêchées. On retrouvera ça dans les évangiles, on retrouvera continuellement cette notion de aller à la pêche, c'est-à-dire aller je dirais aller capter ces énergies potentielles symbolisées par les poissons et qui sont tous nos petits monstres intérieurs. Tous nos petits monstres, et puis il n'y a pas que des monstres, il y a aussi des anges à l'intérieur de nous, parce qu'il y a toutes nos qualités, il y a toutes les belles choses de chacun, mais il y a aussi ce que j'appelle des petits monstres, c'est-à-dire nos égoïsmes, nos jalousies, nos envies de tuer quelquefois, etc. Si vous voulez, il y a tout ce mélange animal incroyable que le Seigneur, dans la Bible, dans ce 2e chapitre de la Genèse si important, nous invite à nommer. Et si je nomme ma paresse, par exemple, je vais travailler sur ma paresse, je vais essayer de la prendre en main, non pas pour la mettre derrière des interdits, il ne s'agit plus d'interdits, il s'agit de prendre en main pour sortir de cette paresse, pour aller vers l'action, pour aller vers l'efficacité, vers la réalisation de mes dons. Vous voyez, voilà, je vous donne des exemples comme ça. Ma jalousie, bien sûr, aller vers l'amour de l'autre essentiellement. Bien, tout ce travail que nous faisons fait que l'énergie, à ce moment-là, donne son information. Ça, c'est extrêmement important. Il y a là une alchimie secrète, divine, qui nous échappe complètement. Nous avons à prendre en main, à travailler pour ne plus être dominés par ces énergies-là. Mais une fois que nous les avons bien prises en main, c'est vraiment le Seigneur qui travaille à l'intérieur de nous
et qui transforme cette énergie en information. Et c'est ainsi que nous construisons l'arbre de la connaissance. Cette semence qu'il a dans les grandes profondeurs de nous est appelée en hébreu Bassar. Bassar, c'est aussi le verbe informer. C'est vous dire que cette énergie, c'est de l'information. Et c'est comme ça que nous avons à construire l'arbre de la connaissance. Et au fur et à mesure que nous travaillons sur cet arbre, sur ces énergies, nous acquérons une nouvelle connaissance. Et nous entrons dans une communion avec une réalité autre que la réalité immédiate à laquelle nous participons tous. Vous voyez, voilà ce que je peux dire de ces deux arbres. Mais ceci n'est réalisable qu'avec cette puissance divine qui nous habite et cette visite de l'Esprit Saint qui vient comme aspirer, voyez-vous. Je pense que l'arbre de vie est symbolisé par la moelle épinière, parce que la moelle en hébreu, c'est véritablement ce qui aspire justement, ce qui tire par en haut, voyez-vous. Donc il semble que la moelle épinière joue un rôle extrêmement important. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de maladies de la moelle épinière, justement, parce que nous avons fait table rase de l'Esprit Saint. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je peux répondre d'une façon un peu rapide, je le reconnais, parce qu'il faudrait que je reprenne absolument toutes les structures de l'homme que donne la Bible, mais ça, nous n'en avons pas beaucoup le temps toutes les deux.